Nous sommes au diocèse de Dungu-Doruma, au nord-est de la République démocratique du Congo. Monseigneur Émile Mouchocho, à l'occasion de la fête de la Nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, avez-vous un message à adresser aux fidèles qui nous écoutent en ce moment? Oui, le message est là que je peux vous donner maintenant. Aujourd'hui, vous est né le Sauveur du monde. Confère Luc 2, 11. Chers ecclésiastiques et chers laïcs du diocèse de Dungu-Doruma, il est sans doute vrai que dans nos cultures, l'annonce d'un nouveau-né est un motif de joie pour la famille et les voisins. Et l'on accepte de faire des dépenses, quelle que soit la situation financière de la famille. Mais dans ce cas concret, celui qui vient est Dieu. Que faire? Nous sommes invités par Saint Jean-Baptiste à préparer le chemin du Seigneur, à rendre droit ses sentiers, confère Matthieu 3, 3. Quel est ce chemin et quels sont ces sentiers? Certains se limitent à l'extérieur en mettant l'arbre de Noël dans leur salon, renouvelant la peinture de leur maison, en achetant de nouveaux habits et peut-être des mets spéciaux à partager ce jour-là. Mais avec les précurseurs, nous devons aller au-delà des apparences afin d'entrer dans nos cœurs, dans notre vie quotidienne, pour voir ce qui est à rendre droit. N'est-ce pas ma manière de regarder les autres, de me croire supérieur et meilleur qu'eux, plus intelligent que tous? En peu de mots, c'est tout simplement me demander de voir comment réparer les relations avec mon Dieu et avec les autres. Sur ce, en parlant du Sauveur du monde, nous nous sentons tous concernés, hommes et femmes, jeunes et vieux, laïcs et consacrés, par cet événement universel et englobant. Ainsi, convaincu que celui qui vient désire donner la joie à tout homme, chacun de nous présente à son prochain les vœux les meilleurs depuis la nuit de Noël. Joyeux Noël, disons-nous. Nos téléphones sont presque remplis de ces messages sous différentes présentations. Est-ce que nous comprenons la profondeur de ces mots qui deviennent même une salutation pendant tout ce temps jusqu'à la fin du mois de janvier? Joyeux Noël veut dire autrement que l'avènement de Dieu fait homme et qui fait de tout homme son fils soit pour vous une source de joie. Que cette annonce soit vraiment une bonne nouvelle pour nous tous, nous apportant une joie non seulement extérieure, mais aussi intérieure. Une vraie joie dans nos cœurs, ce qui veut dire encore la joie de vivre, car nous nous reconnaissons aimés et invités par Dieu lui-même. Lui, le très grand, le tout-puissant, accepte de naître comme un petit enfant faible. C'est un grand mystère. Oui, le mystère de l'incarnation. C'est autrement dit un souhait de paix du cœur. Je vais apporter en réalité la paix du cœur à mon prochain lorsque mes paroles et mes actes contribuent pour qu'il ait cette paix autour de moi. Dieu qui s'est fait petit enfant vient chez nous en enseignant l'humilité, mais il s'appelle conseiller merveilleux, Dieu fort,
Père à jamais, Prince de la paix. Confère Isaïe 9, 5. À partir de ce titre, nous pouvons nous poser chacun de nous la question. Moi personnellement, suis-je prêt à apporter la paix à tout le monde que je rencontre en lui disant Joyeux Noël? Sachons-le bien, chers frères et sœurs, Noël est un appel et une exigence pour chacun de nous à devenir non seulement fils de Dieu par Jésus, mais devenir un prince de la paix pour les autres. En commençant par ma famille, ma communauté religieuse, ma communauté ecclésiale de base, mon quartier, ma paroisse, mon diocèse. Ce qui nous invite à savoir que, quels que soient les souhaits de nos lèvres, il n'y a pas de Noël, de joyeux Noël, sans un cœur qui est prêt à se réconcilier avec son prochain. Pas de joyeux Noël sans un cœur sensible qui sait voir la souffrance des autres et avoir le courage de chercher comment leur apporter un soulagement, en dénonçant le mal parmi nous. Pas de joyeux Noël au moment où vous mangez seul et surtout si vous savez que ce que vous mangez vient d'une détention illégale, d'une tricherie, d'un détournement. Pas de joyeux Noël si vous manquez du respect aux autres en conduisant mal vos engins, comme votre moto, et blessant ceux que vous rencontrez et sans pitié, tout en vous cachant pendant que l'autre souffre à l'hôpital. Quel joyeux Noël si vous n'acceptez pas d'imiter l'humilité de Jésus. Lui, des conditions divines, s'est anéanti devenant semblable aux hommes. Confère Philippiens 2, 6 à 8. Afin de ramener l'homme à Dieu. Oui, mes frères et sœurs, l'humilité nous aide à reconnaître l'unité entre nous et avec notre Créateur. Quel joyeux Noël si vous continuez à garder la peur dans votre cœur, la peur de dire la vérité, de rappeler votre frère ou sœur à l'ordre, la peur des mauvais esprits ou des gens qui vous intimident avec les pratiques fétichistes. Celui qui est né, l'acceptez-vous comme un Dieu fort, un Père à jamais? Bien, chers ecclésiastiques et vous, chers laïcs du diocèse de Dungu-Doruma, pour que le Fils de Dieu naisse chez nous, il nous faut tous accepter de relire les Saintes Écritures avec foi et demander à Dieu la grâce de vivre selon sa volonté. C'est seulement dans ce sens que nous pouvons vraiment célébrer Noël et nos souhaits les uns aux autres seront réels. À vous tous, je dis joyeux Noël et que Dieu qui s'est fait homme vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. C'est à Dungu le 24 décembre 2025.